Texte respect non jugement. Unionofal forte best of all. Respecter c'est être aimé comme les autres ils sont, je n'est pas la même façon de tourner les choses même si ma vision s'approche furieusement des ailleurs respect et amour ne sont pas forcément associés, mais font je avoue un mariage merveilleux et là pour moi se trouve la réelle réponse du thème de votre vidéo. On peut tout à fait respecter, et je dirais même il faut s'y efforcer, quelqu'un soit pour lequel on n'éprouve pas des affections particulières et même lorsqu'elles on ne partage pas ses valeurs ou opinions et idéalement même lorsque on reprouve ses actes n'est pas évident mais il est important si ce est nécessaire pour un bien-être personnel comme collectif. Un équilibre juste et une harmonie retrouvée savoir ou tenter de toujours essayer de se mettre à la place des autres et voir toute situation sous un maximum de ses points de vue, si nombreux une seule vérité ne peut exister et donc que n'importe quel jugement est un avis personnel lié à notre sensibilité car base ou évalue selon ses propres critères de vie et ses valeurs familiales culturelles ou religieuses ou juste un regroupement selon l'échelle de son choix des avis similaires. Répertorie au gré de son existence ce que certains nomment la norme qui décide carrément de définir comme morale, bref tous ces ne sont au final que des hypothèses ou plutôt des évaluations basées sur de seules appréciations sans mesure réelle juste. Des estimations approximatives sans véritable crédibilité si ce est celle de vouloir apporter une dite importance pour faire mériter à notre âme le qualificatif. Bonté du moins je l'espère car malheureusement ce pensée intègre droit et juste reste une chimère pour tous car être équitable dépendra toujours de l'angle que on choisit et pour cette vérité que la doctrine d'une quelconque moralité ou mise en apogée de bonne muresse quelle qu'elle soit me semble parfaitement absurde et pour moi ne représente nullement la médaille du bon sens encore moins l'étoffe de bravoure et sûrement pas la preuve d'une intégrité vérifiée mais plutôt la mascarade de préceptes et coutumes dépassent bourrés de sermons ordres et principes à l'éthologie falsifiée et usurpée au nom abject vertus comme le pouvoir la domination et l'argent et le sexe car les fantasmes et les liberties sont transformés en honte et humiliation ont pour but uniquement l'instrumentalisation et monétisation de ceux-ci là découlent tous les fameux jugements ou ces fameux prix où on donne aux choses aux autres et nous-mêmes ces fameux défauts ou terres que nous passons tendés à camoufler refoulés ou on aime expliquer pourquoi nous infligeons nous et tout ce qui nous entoure tel châtiment. Ce qui est dingue dans tous ces au final si vous réfléchissez bien à ce qui vous a le plus interpellé ému et très souvent fait rigoler chez les autres, pensez 5 mn à un disparu, SVP, et toutes ces petites choses dites imperfections dont nous nous souvenons tendrement et aimons passionnément, non? Alors pourquoi ne pas se le dire à soi-même comme à tous les autres à haute voix par écrit en chuchotant dessinant ou dansant. Suivons l'exemple de la musique. J'y entends la pudeur, au diable vos fausses timidités introversions ou fanfaronneries. À bas vos mirages de complexes enchaînements ou engrainements, vous étiez plus fort que tous ces miroirs aux alouettes et avez tout foi et confiance en vous secrètement.
Est-ce CA qui vous terrifie? Eh ben oui, quand réaliserons-nous que nous devons nous accepter et nous aimer tels que nous sommes tous individuellement et entre nous pour voir notre force et accepter notre puissance personnelle et générale. Nous devons comprendre et apprendre nos et de nos particularités, elles soient lumière ou ombre, peu importe, nous sommes et serons toujours des bons et des méchants, et est ainsi plutôt nous verrons que est l'union des deux fait notre grandeur, plutôt nous verrons que nous sommes rien à la fois, mais au final n'est-ce pas mieux d'être tout? Se connaître intérieurement et non à travers les autres est primordial. Tout le monde connaît les rébarbatives et redondantes maximes, aime-toi toi-même et tu aimeras les autres comme il faut. S'aimer avant de pouvoir aimer l'autre correctement, et cette big surprise / juste for you, et pas des conneries. Il y a acceptation et amour de soi pour toi. Quitte le reste suivra naturellement, malgré que la connaissance de soi soit un enseignement à la fois si répandu et recherche. Il est également complètement prohibé de loyauté par de fourbes tentatives à le faire passer pour Candide ou Machiavélique, selon la fameuse fable du coquet égo et démoniaque orgueil par la société de consommation dont les charognards de dirigeants ont même réussi à créer des juridictions scandaleuses et répugnantes avec des lois inhumaines sans aucune équité ni justesse. Des tribunaux ont même droit de vie / incarnationné, même parfois de mort sur n'importe quel être vivant dérangeant un tant soit peu / ne répondant pas à ses volontés ou osant se révolter / déroger à ses conditions, ou ne serait-ce que de s'approuver leurs règlements, sachant que leurs règles n'ont pour logique que la valeur de leur fausseté / sournoiserie et hypocrisie, et leur procédure ni finesse ni légitimité. Je ne comprendrai jamais comment les humains tolèrent une telle ignomie / bêtise et cruauté. Comment peut-on tolérer d'être soumis à CA? Est-ce une blague de mauvais goût? Ce cirque me fatigue et me révolte tout autant il me peine, et connaîtra un jour totalement le solfège de ce concerto pour illumine, qui réussira à définir la symphonie exacte de ce grand mystère est-elle humanité, et qui chantera enfin la mélodie sacrée des martyrs sacrés. Cela arrivera peut-être quand tel homme finira par comprendre que la véritable impartialité n'existe pas, mais surtout qu'il existe bien plus fort / important et beau ici-bas et en chacun d'entre nous, car oui mes amis, il y a aussi du beau partout et en tout, mais elle était sera toujours accompagnée de son double tel le Joker. Cette merveille est satirique mais surtout ludique. Vous connaissez l'image d'une main de fer dans un gant de velours. Et la faute inversée, alors cette farce ridicule mais visiblement drôlement enseignante s'évapora au nom d'un monde qui, s'il ne devient pas parfait, sera néanmoins bien plus stable et égalitaire et révélateur d'un secret pas si bien gardé mais qui met du temps à se dévoiler. Tant mieux, car est l'idéal pour le déguster et en apprécier les multiples parfums et arômes.